Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie du jeudi 14 avril 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui « C'est un véritable royaume ». Et le verset de Marc 1, verset 14 qui dit « Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. » Alléluia. Le pasteur Christ dit « Jésus a commencé son ministère en parlant et en prêchant le royaume de Dieu. » Marc 1, verset 14 à 15 dit « Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à l'évangile. » Observez le thème que Jésus a utilisé alors qu'il prêchait. Il a dit « Le royaume de Dieu est proche ». L'expression est proche à deux sens. D'une part, cela veut dire « c'est à côté » et d'autre part, cela veut dire « c'est ici ». Dans Jean 3, versets 3 à 5, Jésus l'a rendu si clair. Il a dit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Alléluia. Remarquez les expressions « il ne peut voir » et « il ne peut entrer ». Cela montre que le royaume de Dieu est réel. Vous ne le voyez pas avec vos yeux optiques, mais vous le voyez avec votre esprit. Nous sommes entrés et sommes devenus partie intégrante du royaume lorsque nous sommes nés de nouveau. C'est ainsi que le royaume est devenu réel pour nous et en nous. Jésus a également utilisé l'expression « le royaume des cieux », bien que beaucoup utilisent les deux expressions de manière interchangeable, elles sont clairement différentes. Le royaume des cieux représente plus parfaitement cette partie du royaume de Dieu établi par Jésus sur la terre. Le royaume de Dieu comprend tout ce qui est sous la domination de Dieu sur la terre et dans les cieux. Mais le royaume des cieux est cette partie du royaume de Dieu qui fonctionne sur la terre et est établie par le Seigneur Jésus. Ainsi, lorsque Jésus est venu et a dit « Le royaume de Dieu est proche », il parlait en fait du royaume des cieux, qu'il était venu établir parce que le royaume de Dieu existait déjà avant la venue de Jésus. Notre Père Céleste était le chef du royaume de Dieu. 1 Corinthiens 15, verset 24 nous montre qu'à la fin de toutes choses, le royaume des cieux, qui a été établi sur la terre, sera remis au Père parce qu'il lui appartenait depuis le début. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Ici, le pasteur explique en fait la différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Et le titre ici, c'est un véritable royaume pour dire que le royaume des cieux dans lequel nous sommes et nous faisons partie est un véritable royaume. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas avec nos yeux physiques nos sujets, nos couronnes, tous nos privilèges que nous ne sommes pas partisans d'un royaume. Nous sommes rois au même titre que les rois de ce monde, même encore plus. Parce que notre royaume à nous, ce que nous avons, ce que nous possédons là-bas, c'est pour l'éternité. Les royaumes terrestres sont des royaumes éphémères qui partent avec le temps. Beaucoup de royaumes sont fermés, sont disparus aujourd'hui. Les royaumes africains ont disparu, même les royaumes européens et tout ça ont disparu. Mais le royaume des cieux est un royaume qui est établi par Christ et qui ne disparaîtra jamais. Donc le pasteur explique ici que lorsque Jésus a commencé à prêcher, il a commencé à parler du royaume de Dieu qui allait s'établir sur sa terre. Il a dit que le royaume de Dieu est proche, le royaume de Dieu est ici maintenant. Donc pour nous dire que le royaume de Dieu est descendu. Et Jésus est venu créer un autre royaume ici qui est parallèle, c'est-à-dire que qui est une succursale du royaume des cieux, de Dieu. Et ça, c'est le royaume de Christ. Et ce royaume-là, c'est Christ qui a la charge de ce royaume. C'est lui qui est le chef et c'est nous qui sommes dans ce royaume. On fait partie du royaume de Dieu, mais on fait d'abord partie du royaume des cieux. Lorsqu'on devient chrétien, on accepte d'abord, on devient chrétien, on rentre d'abord dans le royaume de Christ, le royaume des cieux, avant d'être partisan du royaume de Dieu.
Alléluia. C'est tout ce qu'il voulait dire. Il n'y a pas vraiment grand chose à dire aujourd'hui. Il a dit seulement que nous faisons partie du royaume des cieux. Il a dit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que pour le voir et pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être né de nouveau. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre manière. Jésus a même dit que je suis le seul chemin. Je suis le seul chemin. Donc, il est le chemin pour aller voir ce royaume-là. Donc, c'est parce qu'on ne le voit pas qu'il n'est pas réel. Il est bel et bien réel. Et c'est nous qui l'établissons sur cette terre. Et Jésus est parti. Il est mort, il a été ressuscité, c'est vrai. Il est en nous ici. Mais avec son aide, avec son partenariat, nous continuons d'établir le royaume des cieux sur la terre. Nous continuons d'œuvrer pour le royaume des cieux, afin de faire entrer beaucoup de personnes dans ce royaume. Ce royaume est déjà ici, il est déjà établi ici. Il est déjà là. Mais pour plusieurs encore, il est comme invisible. Pour plusieurs encore, ceux qui sont pas nés de nouveau, c'est comme si c'était un royaume qui n'existait pas, alors que c'est un véritable royaume. Et ce que nous pouvons faire en tant que chrétiens, c'est de pouvoir emmener des gens dans ce royaume-là, de pouvoir faire grandir, étendre ce royaume, montrer aux hommes qu'est-ce que ce royaume-là comporte. Ce royaume comporte tellement de bonnes choses. La vie éternelle, la vie de Dieu, la nature de Dieu, la santé divine, la prospérité, tout ce qui est Dieu a fait pour nous en bien, mais encore même exagéré, encore même c'est-à-dire que est plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Et dans ce royaume-là seulement qu'on peut avoir la justice. Et c'est ce royaume-là qui nous aide, avec ce royaume-là que nous établissons la justice de Dieu sur la terre. Alléluia. Donc nous sommes partie intégrante du royaume de Dieu lorsque nous sommes nés de nouveau. Voilà. Voilà, donc c'est ce qu'il a dit. Et puis on va faire la prière. Père béni, merci pour ton royaume qui est dans mon cœur. Ta gloire se révèle en moi aujourd'hui, alors que je témoigne de la glorieuse nouvelle de ta puissance salvatrice. Et que je fais sortir plusieurs de la condamnation pour la glorieuse liberté du royaume. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.